C'est l'une des fiertés pâtissières de notre région et elle s'apprête à vivre le rêve américain. On a signé 11 conteneurs et un contrat qui va se renouveler avec un grand distributeur américain. Donc voilà, on est assez fiers de vendre le broyé du Poitou aux États-Unis à partir de la fin du premier trimestre. Le contrat est en or. 19 millions de petites galettes supplémentaires à fabriquer, c'est plus du double de la production actuelle. Alors l'entreprise de Sévrienne vient d'investir dans cette étuyeuse dernier cri. C'est 350 000 € d'investissement. C'est une machine qui remplit les étuis de manière automatisée. Et avant, on avait juste une machine qui collait automatiquement, mais tout le remplissage se faisait à la main. Donc c'était très contraignant pour les opérateurs et c'était un goulet d'étranglement pour l'entreprise. Pour tenir la cadence, l'effectif de la fabrique est passé de 12 à 17 salariés. 8 autres recrutements sont prévus. Toute l'organisation du travail a été modifiée. Depuis ce matin, l'usine est passée au 3-8. 3-8, ça veut dire qu'elle ne s'arrête jamais. On a une équipe du matin, une équipe de l'après-midi et une équipe de nuit. Donc entre le lundi matin et le vendredi soir, le four ne s'arrête jamais. Et ici, personne ne paraît s'en plaindre. C'est une fierté de fournir aux Américains des biscuits de chez nous, de la région. La recette, elle ne change pas. Du beurre, du sucre, de la farine, un savoir-faire artisanal qui a séduit l'enseigne Trader Joe et ses 600 magasins outre-Atlantique. Elle est croustillante, elle a de la mâche et c'est un produit qui est terroir. Donc je pense que pour les Américains, les produits made in France, français typiques, ça peut plaire. La première livraison arrivera au pays du cookie en avril, en espérant que la menace de nouvelles taxes douanières ne vienne pas gâcher la fête.